direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. On a la chance. Et oui, rappelez-vous, ça fait très longtemps qu'on avait envie de les inviter. Et l'invité aussi, c'est Thomas d'un Costard pour deux. Thomas Louise qui après, il va expliquer pourquoi on n'a pas pu l'inviter puisque il s'était exilé quelque part dans la France. Enfin voilà. Et là, il est de retour. Thomas, bonjour. Bonjour. Ça fait au moins 15 ans qu'on voudrait que tu viennes ici. Voilà. Mais oui. Mais alors effectivement, comme tu dis, j'étais exilé un certain nombre d'années en Auvergne. Donc ça faisait un petit peu loin pour venir jusqu'à Épouville. Voilà. Alors, mais je suis revenu à mon port natal et je suis ravi d'être là. T'es havrais à la base? Ah oui, je suis 300% havrais. Audet. Non, je suis né au Havre, j'ai grandi au Havre jusqu'à mes 20 ans et puis après j'étais en région parisienne et après j'étais en Auvergne. Voilà, mais je suis toujours revenu au Havre nombreuses années pour les concerts. En fait, le projet, il a démarré au Havre alors que je vivais déjà en région parisienne. Donc je faisais les allers-retours Paris-Le Havre pendant des années. Bon, l'aller-retour Auvergne-Le Havre, c'était plus compliqué. Plus difficile. Alors un Costard pour deux. Le début de l'aventure, c'était il y a combien de temps et ça démarre comment ça a démarré? C'était il y a tout juste 20 ans. Et c'est un peu pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Ça a démarré un peu comme tout le monde. Hein. Je me suis mis à écrire des chansons autour de 18 ans. D'abord des poèmes torturés d'adolescents. Ensuite pour régler mes comptes avec mes parents. et puis à gratouiller la guitare en vraiment en autodidacte très mauvais. Mais bon, il y a un copain qui faisait aussi de la guitare et on s'est mis à répéter ensemble. Ce copain s'appelait Manuel Costard. Et donc voilà, tout simplement, le groupe s'est appelé Un Costard pour deux. Il s'appelait vraiment Costard. Et oui, il s'appelait vraiment Costard. En fait, c'est pas du tout un nom original. Peu comme Fenouil et les Fines Herbes, il s'appelle vraiment François Fenouil. Absolument, François Fenouil, que je salue bien à La Réunion, je crois. Je crois qu'il habite par là-bas maintenant. Ah, je sais pas. Si. Et avec qui on a joué. J'ai joué avec François Fenouil. On a fait la sortie de notre album Propre sur Soi au Cabaret Électrique avec François à la basse. D'accord, ok. Voilà, et donc donc avec Manu Costard, on a commencé l'aventure à deux, on a répété longtemps, et puis un ami de l'époque, Jérôme Petit, qui fait partie de l'association La Craie des Champs, m'a un peu poussé aux fesses, et puis un jour donc de février 2004, il y avait eu le tsunami en Asie, vous savez, oui. Et m'a dit je fais un concert, organisé un concert dans 3 semaines aux Yeux d'Elsa et tu joues. Donc j'ai eu très très peur, mais j'ai dit oui quand même. Et voilà, et l'aventure a commencé comme ça, et puis ça a été une évidence dès le premier concert. Ok. Alors les premiers titres, tu les as composés au bout de combien de temps à peu près que tu as pu ressortir après le premier EP? En fait, quand j'ai démarré, j'avais déjà composé une trentaine ou une quarantaine de titres. Quarantaine de titres. Ouais, mais après, il y en a plein que jamais personne, à part les potes très proches, ne connaissent, qui sont vraiment des trucs pas géniaux. Mais on a démarré, j'avais une quinzaine de titres à présenter. Peut-être un peu moins, on faisait plus de reprises aussi pour faire un set entier. Et puis donc c'était en 2004, et puis après en 2006 on a fait un premier EP enregistré au studio Nolulu qui s'appelait Pourvu qu'on ait l'ivresse. Il y avait 6 titres, dont le titre Pourvu qu'on ait l'ivresse, qui était en duo avec Hélène Furcage, une grande chanteuse havraise. Ah oui, Hélène Furcage qui vient au Lavomatic Tour. Tout à fait. Un public assidu du Lavomatic Tour, tout à fait. Il y a 93 ans, je crois. Absolument. Qui est une magnifique, une magnifique vieille dame, mais je dis pas ça du tout de manière moqueur ou péjorative. Vraiment, c'est une magnifique vieille dame. Il y a eu un très très beau documentaire réalisé par Mathieu Simon sur elle il y a pas très longtemps que j'ai été voir à la présentation au Sirius. Et j'ai eu la chance de la rencontrer par des rencontres de scène, etc. Et c'était marrant parce que quand je lui ai proposé de faire ce titre en duo, pourvu qu'on ait l'ivresse, elle a dit oui vraiment comme une jeune fille toute excitée elle a dit je vais chanter avec des petits jeunes, et c'était très très beau. Alors on va écouter ce titre. Oui, absolument. Et juste après, je te propose on va enchaîner avec un titre en live. D'accord. Alors ce qu'on va mettre, je crois que c'est une version live. D'accord.
D'accord, oui, qui date de 2013, donc qui n'est pas avec Hélène, puisque c'est une version en live enregistrée à la Forge à Harfleur. Voilà. Ok, on l'écoute maintenant. Alors, apparemment, non, c'est pas ça. Il y a eu un petit souci. Voilà, on est en direct. Hein. La voici. Pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'on en prenne plein la gueule, on est des lions qui cachent des pattes de tendresse. Et pourvu qu'on nous laisse nos échelles aux étoiles, en place sur la butte de braillards de tendresse. On a 20 ans et on les fout dans le ruisseau, et pourvu qu'il en coule des sourires de tristesse, il persifle et il toise l'étoile du vieux monde, le poids du temps les plombe, un souffle de détresse. On est des fauves en cage, on veut de la chair fraîche et bouffer du vieux con, leur belle gentillesse. Pourvu qu'on ait l'ivresse en haut des barricades, pourvu que le matin nous laisse l'allégresse. Pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe la saison, pourvu que la vieillesse nous laisse le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe la saison, pourvu que la vieillesse nous laisse le flacon. Voilà un costard pour deux, c'était en live enregistré à la Forge. Pourvu qu'on ait l'ivresse, un petit souci, hein, voilà, j'avais calé la mauvaise piste, mais bon, voilà, c'est du direct. Et là, ils nous ont promis un titre en direct, ce fameux Mon Havre, Thomas et Samuel, quand vous voulez. C'était gamin, c'était au rond-point, 5 pains au chocolat, 10 francs, c'était pas cher avant. C'était naguère, c'était dans le funi, à 50 centimes le premier patin de ma vie. C'était gamin, aux nouvelles galeries, je volais des violettes, délinquants, c'était chouette. De grâce laisser ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce laissez-la tranquille dans sa manche, quand elle boit la tasse. Laissez-nous la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce laissez rouler les galets du Havre de paix.
C'était aux marées hautes, c'était juin dans la rue. Y avait de la couleur, de la musique dans nos rues. C'était avant et c'était géant d'être un Lilliputien au coin de la rue d'antan. C'est encore chaque année au mois d'août fleuri. Le Havre et son corso, on est popu et c'est beau. De grâce laisser ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce laissez-la tranquille dans sa manche quand elle boit la tasse. Laissez-nous la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce laissez rouler les galets du Havre de paix. C'était aux marées hautes et c'était par coup de vent qu'on transportait la ville et ses habitants. C'était gamin, c'était du Roméa. Ma caboche pensait qu'une ville avait un papa. C'était juste hier, quand on avait encore des odeurs de marins qui montaient du quartier de l'Eure. Mais c'est aujourd'hui que mon Havre s'enrichit de machines à sous à claquer des RMI. T'es plus crado mon port, t'as même plus le droit de te saouler. Faut que t'ailles changer d'air, on est station balnéaire. De grâce laissez ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce laissez-la tranquille dans sa manche quand elle boit la tasse. Laissez-moi la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce laissez rouler les galets de mon Havre de paix. De grâce laissez rouler les galets de mon Havre de paix. Mon Havre, un costard pour deux sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. C'est en direct, hein. Ils ont joué en live avec Samuel à la guitare. On va en parler après, on fera parler naturellement un peu plus tard Samuel, mais l'aventure, on est un petit peu au début de l'aventure du costard pour deux. Voilà, avec Thomas Louise, un des fondateurs de ce groupe. Alors cette chanson, elle a quand même une belle histoire, hein, Thomas. Mon Havre. Ouais, c'est vraiment une histoire incroyable cette chanson, qui est une de mes toutes premières chansons. Hein. Je crois que je l'ai faite dès mon premier concert, et je l'ai toujours faite sur scène partout. Je dis partout d'ailleurs parce que c'est marrant, en jouant aussi bien à Lyon, en Bretagne qu'à Lille, et ben en fait même à des gens pas havrais, elle parlait. Et au Havre, et ben effectivement, il y a eu d'abord, elle a pas mal circulé, puisqu'il y a quelqu'un qui adorait cette chanson, qui a fait un espèce de clip avec des photomontages de cette chanson sur YouTube, et qui a eu plus de 40 000 vues, ce que je trouvais absolument absolument incroyable. Et des gens m'en reparlent. Je disais, voilà, l'autre jour, on va en parler après, mais on a annoncé prochainement la fin de l'aventure Un costard pour deux. Il y a des gens qui m'ont écrit qui ont habité au Havre et qui n'habitent plus au Havre. Une dame m'a écrit de Tarbes pour me dire qu'elle avait emmené cette chanson comme une Madeleine de Proust de ses années havraises. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait des chansons, hein, c'est pour que ça touche les gens. Et donc c'est quelque chose de très particulier, une chanson auquel les gens s'identifient comme ça.
effectivement, on disait en aparté tout à l'heure, 5 pains au chocolat 10 francs. Enfin voilà, c'est une image d'Épinal qu'on a tous connue en passant par le rond-point. Exactement, j'ai l'impression que j'avais que moi qui entendais ça, mais on a tous connu. Et ils étaient chauds. Ils étaient chauds. Ils étaient chauds et bons. Hein. Et je peux te dire que. Et je sais pas si elle existe toujours cette boulangerie. Alors la boulangerie existe toujours. Par contre, il y a plus la dame qui hurle les 5 pains au chocolat 10 francs. Puis ils sont plus à 10 francs en même temps, les 5 pains au chocolat. Non, donc ça marche plus. Non. C'est là qu'on voit que la vie augmentait. Hein. Quand on a 5 pains au chocolat 10 francs, donc ça fait 1,50 €. Ouais, c'est ça. Voilà, maintenant on en a un. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, belle chanson qui est demandée aussi aux dédicaces le dimanche matin de temps en temps, la chanson Mon Havre. Voilà. Alors donc il y a eu une aventure pendant combien d'années dans les années 2000 sur un costard pour deux avant le départ pour l'Auvergne? En fait, même après quand j'ai vécu en Auvergne, moi j'ai continué à jouer avec d'autres musiciens. Alors ça s'est toujours appelé un costard pour deux, même si les musiciens ont changé, parce que la base du projet c'est mes chansons, et donc j'ai continué à les tourner. Alors plus en région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'en Suisse même. Mais sur la région havraise, on a tourné quand même jusqu'en 2013, puisque on a passé tout à l'heure Pourvu qu'on ait l'ivresse, qui est un live d'une résidence de création qu'on avait fait à la Forge à Harfleur en 2013 pendant 10 jours. Voilà, on a continué à tourner au Havre, effectivement moins longuement plus occasionnellement qu'au moment de la sortie de l'album Propre sur soi en 2009. Mais j'ai jamais complètement ni oublié le Havre, dont j'ai mes attaches familiales, ma famille qui y vit. Donc j'y revenais régulièrement. D'accord. Alors après cet album, il y a eu combien d'albums à peu près, un costard pour deux? Alors en fait au total il y a eu un album studio, Propre sur soi, sorti en 2009, et deux EP, le premier EP donc de 2006, et puis donc l'EP live dont on a passé Pourvu qu'on ait l'ivresse tout à l'heure, qui est donc sorti début 2014. D'accord. Voilà. Tout a été enregistré au Havre ou pas spécial? Ouais, tout a été enregistré au Havre. L'EP comme l'album ont été enregistrés au studio Honolulu, avec Olivier Lecoeur et Franck que je salue, qui ont été des temples pour moi pour enregistrer, qui sont des gens bourrés de talent et adorables en plus, et qui savent vous mettre en confiance. Alors Thomas Louise, en tant qu'auteur, c'est les sujets, naturellement ton enfance, le Havre, et puis enfance, adolescence. Et quels sont un peu t'es plutôt une personne qui écrit le matin, t'as toujours un carnet sur toi, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les textes? Non, j'ai toujours un carnet pas loin. J'ai toujours un carnet pas loin, c'est carnet stylo, hein, je me suis pas mis à la machine. J'ai toujours des carnets qui traînent, et voilà. Non, j'ai pas un truc régulier d'écrire chaque matin, de m'astreindre à écrire chaque matin. C'est vraiment quand l'inspiration vient. Je n'ai jamais compris comment elle venait. Il peut se passer 6 mois sans que j'écrive rien. Et puis à un moment donné, c'est souvent le soir. En fait, j'écris beaucoup la nuit, le soir et la nuit, en me couchant a priori qu'une idée me vient dans la tête. Donc finalement, je me couche pas et je vais écrire. Et puis là, je peux veiller très très tard pour la finir. Voilà. Après, j'ai toujours un peu mes marottes et mes mêmes thèmes. Le temps qui passe. Je crois que je suis quelqu'un de profondément nostalgique depuis très jeune. Donc je suis vieux depuis très jeune. Et puis après, voilà, j'aime bien écrire un peu des histoires sur des gens, des histoires de fiction, mais sur des gens, et qui parle aussi un peu du monde qui nous entoure, de la société. Voilà, moi, mes maîtres de la chanson, c'est Souchon, c'est Renaud, c'est Le Prest, c'est Anne Sylvestre. Renaud qui est ce soir au Havre. Oui, tout à fait. Et bon, moi, le Renaud d'aujourd'hui, c'est plus le Renaud que j'ai adoré de Société Tu m'auras pas. Entre Société Tu m'auras pas et J'ai embrassé un flic, il y a un petit hiatus pour moi. Donc voilà, mais c'est eux qui m'ont inspiré, c'est eux que j'écoutais, et j'ai pas envie d'écrire des chansons pour dire on s'aime et c'est beau et la vie est merveilleuse avec toi, etc. Même si il peut y avoir des très belles chansons d'amour, mais j'en fais d'ailleurs quelques-unes aussi, dont une qu'on va faire après. Mais voilà, j'aime bien raconter aussi un peu ce qui se passe dans notre monde, dans mon Havre. Ok, je parle de mon enfance au Havre, de ce que j'ai vécu.
ça parle aussi quand même de ce qu'a été cette ville, de ce qu'était cette ville, de ce qu'elle est, de son identité industrielle, ouvrière. Voilà. À ses marées basses, à ses ouvriers, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça qui compte comme message. Et t'as déjà écrit pour d'autres? On t'a déjà demandé? Eh ben non, jamais. Alors on m'a pas demandé. Si on me demandait, je crois que j'aimerais bien tenter l'exercice. Après. C'est compliqué de l'idée de poser ces mots à soi. Enfin, moi, j'ai tellement l'impression qu'ils sont hyper personnels. Ouais. Je suis pas sûr que les gens le ressentent en écoutant les chansons, mais pour moi, elles sont très, très, très personnelles. Que me dégager de ça pour projeter sur quelqu'un d'autre. Par contre, j'aurais jamais été du tout contre que des gens prennent mes textes ou prennent mes chansons pour les chanter. Justement, je poser la question. Et toi, un texte extérieur de quelqu'un que te passe un texte et tu mets en musique? Non, t'as jamais. Alors moi, je vais pas mettre en musique parce que je ne suis pas du tout bon musicien. En fait, je mets en musique mes textes. Ça, c'est vraiment mon aspect par défaut. Moi, ce qui fait le sens, c'est l'écriture de texte. Il y a un certain nombre de chansons dont j'ai pas fait la musique d'ailleurs, et je m'en contente très bien. Ça me dérangerait pas du tout de pas écrire de musique. D'accord. Après, les circonstances de l'exercice ont fait que je me suis appuyé sur la guitare pour faire les bases harmoniques des chansons, mais elles sont largement réarrangées par des musiciens bien meilleurs que moi. Mais après, moi, j'adore chanter les textes des autres. Je fais toujours des reprises sur scène, toujours au moins 2 reprises, et j'adore interpréter les textes des autres. Ok, on va écouter Modèle d'exposition, si ça t'intéresse, et puis avec plaisir. Et puis on revient après justement avec un costard pour de là, en principe, je me trompe pas, c'est la numéro 1. Non, il n'est pas de première main, le temps a patiné le modèle. Il a quelques rayures à l'âme qui sont restées superficielles. Ça on a vu, ça a vécu, mais ça s'adapte à plein d'endroits. Ça vieillit bien, je vous jure madame, je sais de quoi je parle, j'ai le même chez moi. C'est un modèle d'exposition, un peu touché, quelques passages. C'est encore une belle occasion, prête à l'emploi, c'est l'avantage. J'ai passé l'âge des essais, des foires expo, des grandes promesses. Je suis plus en vitrine et ça me plaît, on m'aura plus si facilement. Mais vous là-bas qui venez vers moi, qui me frôlez délicatement, j'ai comme un frisson qui me presse, les affaires reprennent, je le sens. C'est un modèle d'exposition, un peu touché, quelques passages. C'est encore une belle occasion, prête à l'emploi, c'est l'avantage. Allez ok, je fends l'armure, emmène-moi où tu veux, je me rends. J'ai 20 ans, je refais le mur, on vieillira ensemble amant. Ça ne sera pas le Pérou de s'enticher d'un mec comme moi, mais si t'ouvres les tiroirs du dessous, tu trouveras des trésors, un cas. Je suis un modèle d'exposition, un peu touché, quelques passages. Je suis encore une belle occasion, prête à l'emploi, c'est l'avantage. Je suis un modèle d'exposition, un peu touché, quelques passages. Je suis encore une belle occasion, prête à l'emploi, c'est l'avantage. Alors le live n'était pas en direct celui-ci, et il était en direct de la Forge il y a quelques années, c'est ça hein, Thomas, 2013. Ouais, tout à fait, en 2013. Ça fait plus de 10 ans.
Ouais, il y a tout juste 10 ans, ouais. On a eu la chance d'être programmé à la Forge, un beau spectacle. On a fait une résidence de création, on a fait un montage vidéo, voilà, sur 10 jours, je crois, une semaine, 10 jours. Voilà, c'était un beau spectacle, vraiment. Et Monsieur Costard, il va bien? Tu as de ses nouvelles? Ah, mais Monsieur Costard va très bien. Monsieur Costard habite en Bretagne, à Fougères, je le salue, ainsi que sa compagne Malvina, qui a été aussi une compagnonne de route de l'aventure pendant des années, et il va très bien, il suit toujours ça de près, et voilà, on se voit toujours régulièrement, et il est même venu au printemps dernier quand on a fait un concert au Poulailler, il est venu faire Pourvu qu'on ait l'ivresse. D'ailleurs, voilà, Pourvu qu'on ait l'ivresse, par exemple, la musique est de Manu Costard. D'accord. Alors, il y a un concert bientôt. Absolument. C'est au Poulailler. Ouais, alors il y a 2 dates en fait. Il y a 2 dates. Donc en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, je me suis aperçu il y a quelques mois donc on allait fêter les 20 ans d'existence d'un Costard pour 2. Et du coup, j'ai décidé de mettre fin à un Costard pour 2 au bout de 20 ans. Parce que ça fait déjà un certain temps de toute façon que je veux travailler un projet toujours sur la base de mes chansons, mais avec une autre couleur musicale, une couleur plus folk, et du coup voilà, tourner une page et passer à autre chose. Et voilà, je me suis dit que c'était bien de marquer le coup et de faire ça au moment des 20 ans d'un Costard pour 2. Et donc on a organisé un concert d'adieu qui normalement devait être unique au Poulailler, donc vendredi 23 février dans 15 jours, et en fait qui s'est avéré être complet en 2-3 jours. Voilà, donc on a sollicité le Tadam Théâtre pour faire une nouvelle date le samedi 23 mars au Tadam Théâtre. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est donc ça va être un best-of. Qu'est-ce que tu vas proposer? Parce que c'est pas facile de faire des choix quand on a beaucoup de chansons. Oui, le but c'est de faire les chansons qui ont été le plus marquantes dans le répertoire. Et puis voilà, je ferai peut-être quelques titres au début guitare-voix ou juste piano-voix. Et puis voilà, ça sera des belles soirées. Et on aura la participation exceptionnelle du saxophoniste Olivier Mancel, qui est un super saxophoniste. D'accord. Pour ces 2 dates. Voilà. Ok. Alors, qui fait partie de l'équipe du Poulailler? Alors, l'équipe actuelle d'un Costard pour 2, qui, je l'espère, va être l'équipe du futur projet qui va arriver à la rentrée de septembre prochain. C'est d'abord Samuel qui vient de jouer avec moi à Samuel, la guitare. On va y poser. Samuel qui peut prendre le micro aussi. Voilà, oui. Samuel sait parler. Je sais parler, bonjour. Samuel, salut. Bienvenue sur RVL. Merci. Alors, Samuel, toi, comment t'es venu dans cette aventure? Il y a combien de temps déjà que tu fais partie de cette aventure? Et ça fait pas très très longtemps. En fait, je suis venu dans cette aventure parce que il y avait un message. En fait, je faisais partie d'un groupe de Facebook de musiciens. Il y avait un message du groupe Un Costard pour 2 qui cherchait un guitariste. J'ai répondu à ce message. On s'est rencontré avec Thomas. Ça a marché tout de suite, je dirais. Et puis voilà, j'ai intégré l'aventure. Et 3 semaines après, je lui ai dit tu fais un concert. C'est ça. Il m'a dit bon, on a une petite répète avant. Toi, Samuel, si on peut parler un petit peu de toi, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ah, moi, je fais de la musique depuis que j'ai à peu près je fais de la guitare, j'en fais depuis que j'ai à peu près 18 ans. Donc ça va faire une bonne trentaine d'années. Ah, t'es plus tout jeune alors? Et non. Comme moi. Hein. Voilà, j'osais pas souligner le calcul de 5 fois au chocolat 10 francs, ça me parle bien. D'accord. T'es Havrais? Oui, alors je suis Havrais aussi, né au Havre, j'ai vécu au Havre. J'ai vécu pendant 2 ans en région parisienne pour des raisons professionnelles. Et j'ai eu l'extrême plaisir, la chance de pouvoir revenir chez moi. C'est-à-dire ici au Havre où on y est vraiment bien quand même. Et donc, t'as fait pas mal de groupes avant? Alors oui, j'avais alors j'ai joué pas mal de musique quand j'étais étudiant. Donc j'ai eu plusieurs groupes, dont un qui a duré à peu près 5
entre 6 et 7 ans, donc c'est prolongé un peu au-delà de la faculté, bien sûr. Ça s'appelait comment ce groupe? Ça s'appelait Shaker, et puis on a fini par s'appeler État d'âme. Ah, avec Martial. Avec Martial. Ouais, et donc voilà, on a tourné pendant un paquet d'années. Ensuite, j'ai arrêté. J'avais d'autres projets. Alors j'ai continué de jouer de la guitare, mais je faisais plus de concerts et plus de répétitions jusqu'à l'année dernière. Ouais. Et c'est un vrai plaisir. Ça faisait des années que je me tâtais à me dire tiens, je referais bien de la scène parce que c'est quand même grisant. Et puis voilà, l'occasion s'est présentée. Mais il faut aussi parler de son autre groupe qui cartonne. Oui, alors oui, je joue aussi dans les. Alors c'est un peu comme ça l'effet boule de neige en fait. C'est un vieux copain qui m'a appelé au mois de mai pour me demander si je pouvais intégrer un groupe de ska. Donc c'est The Skaflex. Les Skaflex. Voilà, pour être précis. Et donc du coup j'ai commencé pareil sur les chapeaux de roue avec eux. En fait, on a fait une répète de concert. Et puis ils m'ont gardé. Et là, oui, on tourne pas mal aussi avec ce groupe-là. Et parallèlement, j'ai répondu à l'annonce de Thomas. On s'est rencontrés. Il m'a présenté ses textes. J'ai écouté. J'ai trouvé ça formidable. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Voilà, il y a une belle. C'est quelqu'un qui a du talent, qui a du talent et qui a de belles valeurs humaines et musicalement. C'est pour ça que ça dure. C'est pour ça que ça dure le projet. Et je sais pas, moi je dis pas. Et c'est vrai, non mais c'est vrai. Je suis toujours gêné quand. C'est vrai. Et ce genre de choses. Tu parlais tout à l'heure de reprises. Quand tu fais des reprises, quels sont les titres que tu reprends, toi, Thomas? J'ai un peu des totems. J'ai très longtemps chanté La Marine de Souchon. J'ai très longtemps chanté Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre. Au début, je faisais du Bobby Lapointe aussi. Ah oui. Ouais. Oui, on a aussi longtemps tourné Grand-mère de Brel, qui est une chanson à mourir de rire de Brel. Ce qu'on connaît de Brel souvent que les chansons tristes et très mélancoliques, mais il y a aussi des chansons cyniques qui sont absolument excellentes. Et puis là récemment, on fait le Retour à la Terre des Fatal Picard. Ouais. Voilà, on se marre beaucoup sur cette chanson. J'ai aussi fait La mort de Johnny, c'était Fatal Picard, c'était aussi une bonne poilade. Et puis des Souchons aussi, les Poulailler Song. Là en ce moment on fait C'était menti de Souchon. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis du Leprest, évidemment, j'ai fait du Leprest. Bilou, c'est peut-être. Voilà, parce que j'ai une affection absolument toute particulière pour Alain Leprest. D'abord parce que pour moi c'est un auteur aussi géant que Brel et malheureusement trop peu connu, et puis parce que surtout j'ai eu l'immense chance de le rencontrer à Paris et de le rencontrer plusieurs fois, voilà, et de passer des moments avec lui, à échanger avec lui, et même j'ai quelques manuscrits de lui, et ça a été un moment de ma vie, voilà, très très fort, qui m'a même conduit à faire la première partie d'un Leprest à Julio Bona à Lillebonne, qui est pour moi le plus beau concert que j'ai jamais fait. Ouais, meilleur souvenir. Ouais, je me doute. On va justement écouter une chanson qui s'appelle L'encre sèche. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu avant de l'écouter? Oui, absolument. Alors oui, cette chanson, d'abord deux choses. C'est une chanson qui est marrante, qui est particulière aussi pour moi, parce qu'en fait, elle parle d'une dame âgée qui a vraiment existé. Cette dame de la chanson, puisque dans une autre vie, j'ai été animateur en maison de retraite dans mes jeunes années. J'ai adoré ce boulot, et je passais donc mon temps à chanter
chanter des chansons aux personnes âgées, puisque déjà je jouais de la guitare, et j'adorais chanter les vieilles chansons des années 30 et d'avant-guerre. Et cette dame, c'était ma fan, quoi. Elle adorait, elle était au premier rang à chaque récital, voilà. Et bon, elle avait la maladie d'Alzheimer et elle me parlait sans cesse d'un marin, d'un jeune marin dont elle avait été amoureux en Bretagne dans son jeune temps. Donc j'ai écrit cette chanson pour parler d'elle et parler de cette histoire. Et puis l'autre histoire sur cette chanson que vous allez entendre, c'est qu'elle a été donc enregistrée toujours en 2013 à la Forge à Harfleur, et que en première partie de ce concert à la Forge à Harfleur, on nous avait proposé, l'association Espar d'ailleurs, avait proposé que Philippine Lavray fasse la première partie du concert. Donc à l'époque, je ne connaissais pas Philippine Lavray, et donc je pense que peu de gens la connaissaient encore. Je crois que c'était un de ses premiers concerts, je sais pas trop. Et puis elle est venue, répéter comme ça, faire ses balances pour sa première partie et tout. Et puis j'étais sous le charme de sa voix, parce que voilà, qu'elle a toujours, c'est une voix absolument incroyable. Et je lui ai dit au débeauté, je fais souvent ça, de dire tiens, tu veux pas faire des chœurs sur tel titre, voilà, qu'elle avait jamais entendu, jamais répété. Elle a dit oui, d'accord. Et voilà. Et donc, vous allez entendre les chœurs de Philippine Lavray sur l'encre sèche. Et juste après, il y aura un autre titre en live, juste inédit. Après. Inédit. En plus, oui. Dans les studios de RVL. L'encre sèche. Sur la branche, tes habits, sous tes cheveux qui volent, tu revois, tu souris. Au vieux pain parasol, sur la vie qui tricote, des regrets, quelques brèches, tu blémis, tu sanglotes. L'autre par l'encre sèche, dessous les creux la peau. On a vécu de belles, les braises sont restées à couver dans le feu, et sur tes lèvres encore, la mémoire est fidèle. Dessus coule le sel d'un marin amoureux. À vous. L'automne qui s'invite dessous ton front songeur, les feuilles tombent si vite. À quoi bon savoir l'heure, au temps où tu chantais? Dis quand reviendras-tu attendre la marée? Rien ne sera perdu dessous les creux la peau. On a vécu de belles, les braises sont restées à couver dans le feu, et sur tes lèvres encore, la mémoire est fidèle. Dessus coule le sel d'un marin amoureux. L'encre sèche en duo avec Philippine Lavray, un costard pour deux, notre invité aujourd'hui, Thomas. Il y a Samuel à la guitare et Thomas, je te laisse présenter le titre et puis après, quand vous voulez. Ça s'appelle La Promesse.
promesse des jours heureux, de vivre le temps d'être vieux. Ami, amant, ce que tu veux, jamais s'endormir sans nous deux. La promesse, on se la tiendra, tous les jours autant qu'on pourra. Y a des jours où on se perdra, mais toujours on y reviendra. Dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi. Dis-moi si tu veux encore de moi, dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi si tu veux encore de moi. La promesse quand elle revient, pour résister, de ne pas trop se faire pleurer, ce qu'il faut pour se désarmer. La promesse, on se la tiendra, tous les jours autant qu'on pourra. Y a des jours où on se perdra, mais toujours on y reviendra. Dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi si tu veux encore de moi. Dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi. Dis-moi si tu veux encore de moi. La promesse quand elle revient, par la main maille qui braille qui vient, prendre la vie, prendre le sein, et la promesse entre ses mains. La promesse on se l'est tenue, tous les jours autant qu'on a pu. Y a des jours où on s'est perdu, mais on est toujours revenu. Dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi si tu veux encore de moi. Dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi, dis-moi toi, dis-moi si tu veux encore de moi. Et dis-moi, 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 dis-moi si tu veux encore de moi. La promesse, c'est ça. La promesse de Thomas de continuer à faire de la belle musique et dans un nouveau projet qui va. Est-ce qu'il y a un nom de ce nouveau projet ou pas encore, ou c'est secret? Oui, il remet son casque, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un nom du coup pour un nouveau projet pour le nouveau projet de septembre? Absolument. Le nouveau projet, le nouveau groupe s'appellera Clair Obscur. Clair Obscur, d'accord. Voilà. Ok. Donc là, à l'heure actuelle, là vous répétez, je suppose, pour le poulailler et tout ça, et la promesse, ça sera un peu la transition en fin de compte. Ça sera joué au poulailler ou non ça Oui, si. La promesse, elle est déjà intégrée au catalogue, au set. Elle est déjà intégrée au set, mais voilà, elle est. On travaille parallèlement en fait, à la fois sur l'affaire Les Dernières Dates d'un Costard pour deux, et puis surtout travailler les arrangements sur un nouveau set, voilà, parce que ça sera surtout ça le nouveau projet. Ça restera mes chansons. Après, j'ai des nouveaux titres qui sont pas encore exploités, qui sont pas encore intégrés dans le set. Donc il y en a qui partiront, il y en a qui resteront toujours. Alors, je rassure les auditeurs, je continuerai à jouer mon Havre toujours jusqu'à la fin de mes jours. Et la promesse, du coup, c'est un titre d'un Costard pour deux, un titre de Non, ça sera un titre sur un futur opus de Clair Obscur, et on travaille pour pouvoir au printemps 2024. Au printemps 2024, peut-être septembre 2024, 2025 pardon, travailler sur un nouvel opus, voilà. Donc peut-être si on peut un album, mais au moins un EP. Voilà. Donc
Donc Samuel l'a dit, tu l'as rencontré, on l'a dit, avec un groupe Facebook. Ouais. Et les autres? Et les autres, voilà, un peu. Alors non, il y a 2 autres musiciens. Donc il y a Clément à la batterie, Clément Barret à la batterie, et Benoît Toulorge qui est à la fois claviériste et bassiste, et aussi guitariste d'ailleurs, il fait tout Benoît. En fait, moi j'ai commencé à retravailler le projet avec Benoît que j'ai rencontré en premier. Par des contacts pareil sur internet il y a déjà 2 ans et puis après justement pour donner la nouvelle couleur que je voulais donner au futur projet, et c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit faut que je passe à un autre projet qui a un autre nom, qui a une autre identité, parce que j'arrivais sur une autre couleur de musique, et pour moi voilà, ça pouvait plus correspondre à ce qu'était l'histoire d'un Costard pour 2. Et justement j'avais envie de travailler avec d'autres musiciens, et notamment d'adjoindre une batterie, qui est un travail que j'ai jamais fait, de travailler avec un batteur. Jamais sur les 20 ans de scène il y a eu un batteur, et forcément ça amène tout de suite complètement autre chose. Donc on a commencé ce travail-là, donc j'ai effectivement passé des annonces pour trouver des musiciens. Et donc la répétition, c'est régulier? Et là, on répète 1 fois par semaine dans les studios de répétition du SEM, qu'on salue, qui sont des super studios de répétition au Havre. Que je connais bien. Ouais, qui à la fois pour travailler les prochaines dates, et puis pour travailler les arrangements des futurs morceaux. Ok, on va réécouter un titre que j'ai choisi, du coup, c'est Les Petits Pas. Ah, ouais. Je trouve que ça a été sympa parce qu'elle passe aussi souvent à la radio, et on se retrouve, et oui, l'émission passe vite. On va rappeler les dates, pour réserver à la Tadam, parce que on peut parler du poulailler, mais c'est complet. Ah, tout à fait. Voilà, un Costard pour 2, Les Petits Pas. Des petits pas sur le gravier de la cour, des grands machins, des filles qui tournent autour, levant les yeux, n'ayant de regard que pour eux. Avec ses billes, le petit pouce et passe son tour. Des petits pas, héros qui tournent autour, un petit mot dans son sac en velours. Un ténébreux lui tend sa main, une place pour 2. Ces mots d'amour ne l'emmèneront pas faire un tour. Des petits pas, des slogans, faire l'amour, pas la guerre et le poing serré, lui faire la cour. Refaire le monde avec des filles, c'est vachement mieux. Puis gueule de bois, ce matin elle n'était plus pour. La rue du Four, des grands élans qu'on surprend au détour. Baissant les yeux, gêné par ton regard heureux, avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Des petits pas que nous faisons chaque jour, des grands machins rencontrant nos amours. Heureux de prévoir que dimanche on sera 2, ressortant les photos de vacances et de mes yeux bleus. Refaire le monde avec des filles, c'est vachement mieux. Avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Avec mes billes, je suis à la gagne, enfin mon tour. Un Costard pour 2, Les Petits Pas sur les 103 points de radio Vallée de la Lézarde. C'est naturellement une bonne surprise de nous les avoir dans les studios, puisque il y a
quelqu'un de l'ancien projet, enfin l'ancien, non, c'est le créateur Un costard pour deux, Thomas Louise, et il y a la transition avec Côté Obscur. Samuel, ça doit te faire plaisir, Samuel, de faire partie de ce projet. Voilà, quand tu vois tu connaissais un peu l'histoire d'Un costard pour deux, qui avait quand même de l'engouement pour ce groupe. Oui, alors j'avais déjà entendu parler de ce groupe, mais c'était pas un groupe que je connaissais très bien. On se connaissait pas du tout avec Thomas avant de se rencontrer à travers ce message-là, mais j'ai tout de suite accroché en fait. J'ai découvert une production qui m'a touché, qui parlait de ma ville, qui parlait de trucs qui me parlaient aussi dans mon enfance, qui parlait des gens, de la vie, enfin des choses qui résonnent en nous, quoi. Et voilà. Ok, à savoir que Samuel chante très très bien. Ah, c'est gentil. Il chante très très bien. Si ouais, tout à fait. Ça a besoin de chœur. Mais il travaille pour. On y travaille pour qu'il fasse des chœurs avec Benoît. Ils font maintenant tous les deux des chœurs, mais aussi en train de bosser là-dessus. En contre-chant, il est fort. Ouais. Voilà. Et jouer à contre-temps avec le ska, ça doit être. Alors non, ça c'est plutôt un problème pour moi. Donc j'essaye de pas transposer le ska. Parce que Samuel a un petit côté avec le ska où la main de la guitare remonte tout le temps. Ah bah c'est le contre-temps. Ça marque, c'est un jeu qui marque. Et c'est vrai qu'on est assez imprégné. Donc là du coup. Et moi dans la chanson ça remonte pas là, ça descend seulement. Ouais. Alors tu continues du coup à composer pour ce côté obscur. Clair obscur. Non, je suis pas du côté obscur de la force, hein. Je suis juste clair obscur. J'avais une chance sur deux, voilà. Justement, en fait, oui, d'ailleurs, justement, c'est marrant parce que, en fait, ce titre clair obscur, il vient d'une chanson que j'ai composée récemment qui s'appelle Clair obscur. C'était aussi par rapport au titre, le fait que Un costard pour deux, c'est un nom qui s'est trouvé comme ça par les circonstances d'une rencontre. C'était marrant, le guitariste avec qui jouait s'appelait Costard et voilà, on a trouvé ça comme ça. On était deux, Un costard pour deux. Mais en fait, dans le fond, sur ce qu'il voulait dire artistiquement, c'est pas un nom qui moi m'a jamais parlé. Après, vous savez, c'est toujours pareil. Une fois qu'on s'est fait un petit nom entre guillemets au niveau local et que les gens voient Un costard pour deux, on se dit on peut pas changer de nom parce que on va perdre le public parce que voilà. Ouais. Et ce qui sera peut-être encore le cas demain, mais je prends le risque, hein, parce que si je mets une affiche concert de Clair obscur, personne saura qui c'est Clair obscur, quoi. Je mettrais dans un premier temps, je mettrais ex Un costard pour deux en dessous. mais par contre voilà. Par rapport à des choses très personnelles de ce qu'est ma personnalité, clair obscur pour moi veut dire quelque chose d'assez fort sur ma vie qui n'est pas toujours très tranquille, qui n'a pas toujours été très tranquille et qui n'est toujours pas très tranquille, est faite de haut mais de très bas aussi. Et voilà, et dans cette expression, il y a ça qui résume un peu la vie, c'est que voilà, sur la peinture ou dans ce phénomène du clair-obscur, dans l'obscurité, on dessine la lumière par petites touches. Voilà, c'est quelque chose qui... Et ça parle aussi de mes chansons, parce que mes chansons sont toujours un peu ça, derrière une ou deux phrases un peu marrantes, voilà, comme 5 pains au chocolat 10 francs, oui, ça fait sourire, mais derrière ce que ça dit de cette ville aussi, c'est aussi la dureté de cette ville, c'est aussi des choses grises dans cette ville, mais c'est pas du tout négatif, hein, mais c'est une ville ouvrière, c'est une ville qui a souffert, c'est aussi pour ça qu'elle a une identité très forte, et voilà, et c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. En tout cas, l'émission arrive à son terme. On peut rappeler la date. Le Poulailler, c'est le 23 février. Mais c'est complet. Mais c'est complet. Voilà. Et il y a donc le 23 mars. Et donc on fait un peu notre Aznavour en fait. On devait faire une seule date d'adieu, et en fait on en fait déjà une deuxième. Je sais pas si on va pas. Voilà, si on va pas finir au Magic Mirrors pour après un an de tournée d'adieu. Ça peut le faire. On verra. Mais en tout cas, du coup, effectivement, on s'est dit quand même, il y a que 50 places au Poulailler. Ça a été plein tellement rapidement que c'était un peu dommage de priver les gens de se dire au revoir ensemble. Et donc on a rajouté une date, et merci à Thierry Tanter du Tadam, le samedi 23 mars au Tadam Théâtre. Donc voilà, c'est déjà en ligne sur le site du Tadam, donc vous pouvez aller sur le site pour réserver votre place. Ok.
on aura la chance de vous réinviter pour l'album de pas côté obscur mais bien clair obscur et puis de les diffuser aussi avec plaisir et puis le rendez-vous on verra ça et vous reviendrez avec peut-être les deux autres. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas. Merci Thomas, merci Samuel. Merci beaucoup à vous. Puis, merci beaucoup. Merci puis longue vie à merci, on va dire merci un costard pour deux et longue vie à Clair Obscur. Merci beaucoup. À bientôt.